Hey, c'est Tino, j'espère que tu vas bien. Ça fait très plaisir de te retrouver ici pour notre petit flow. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un strap. Ça peut être bien sûr une ceinture ou quelque chose d'assimilé. Et peut-être optionnellement de quelque chose pour se surélever les hanches à un moment. Donc j'ai ici avec moi une couverture, ça peut être une couverture, ça peut être un bloc bien sûr. Je te laisse t'équiper. Et lorsque tu es prêt, on va commencer sur le ventre. Prends quelques instants ici. Tu peux te faire un oreiller avec les mains, poser ton front au sol et commence à vraiment sentir le corps. Sens le souffle qui descend, puis qui repousse le sol. Sens le contact avec le sol, toutes les différentes parties. Peut-être les endroits où c'est un peu plus lourd à gauche ou à droite, les petites asymétries que l'on a toutes et tous. Puis étends le bras gauche vers l'extérieur. Élève le pied droit au-dessus et de l'autre côté du genou gauche. Ici, enfonce un peu plus la main gauche dans le sol. Trouve une activation dans l'épaule autant que du stretch. Superbe. On change de côté. Bras droit s'étend. Pied gauche s'élève. Pied gauche de l'autre côté du genou droit. On pousse un peu plus dans la main droite. Avant de revenir au centre, on étend le bras gauche également. Pied droit s'élève. Pied droit va chercher loin vers la main droite, peu importe qu'elle la trouve ou non. Avant de revenir au centre, pied gauche s'élève. Pied gauche va chercher la main droite. Ou plutôt pied droit va chercher la main gauche. Pied gauche va chercher la main droite. Mais je pense que tu avais suivi. Le pied droit s'élève, va chercher loin. Et on passe d'un côté à l'autre, ici, juste quelques fois. On crée un peu de mouvement. Au maximum, on commence à essayer de garder la poitrine la plus ancrée dans le sol possible, quitte à aller un peu moins loin avec les pieds. Et on revient au centre. Passe sur la pointe des doigts, au sitting cobra. Grande inspiration pour s'élever. On expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Grande inspiration pour trouver la sauterelle. On engage ici, pas besoin d'aller très haut. Par contre, besoin de créer un maximum de longueur, un maximum de force, d'activation. Avant de relâcher. Très bien. Deux souffles ici. Puis on va pouvoir se munir de notre strap. Ici, l'avoir dans les deux mains. Attraper le strap à peu près largeur d'épaule. L'étendre, l'envoyer loin devant nous. Tirer sur chaque extrémité du strap et on remonte vers la sauterelle. Superbe. Essayez d'aller le plus loin possible, de tirer sur chaque extrémité du strap, pardon, c'est compliqué à dire. Sentir que les omoplates essaient de s'éloigner l'une de l'autre et que naturellement, ça va nous aider à trouver plus de force, plus d'activation, mais plus d'ouverture aussi. Très bien. On reste là pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Ça réveille toujours ce genre de mouvement. Prépare-toi, on va faire ça une deuxième fois. Grande inspiration. Et à l'expire, on s'élève la même chose, on tire sur le strap, on tire sur chaque extrémité du strap. Ça y est, je l'ai. Va chercher un peu plus loin avec. N'oublie pas les jambes, tends bien les jambes, pousse les talons un peu plus haut. Est-ce que tu peux engager les fessiers? Et on est là pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 à 1. On relâche. Super. Relâche le strap. Dépose-le à côté du tapis, on s'en servira plus tard. Mains sous les épaules. Et on remonte vers la position de la table pour échauffer nos poignets quelquefois, à gauche, à droite. Trouve du mouvement dans tout le corps ici. Sens-toi complètement intégré. Parfait. Puis les mains se plantent fermement sous les épaules, on crochette les orteils, on pousse les hanches vers l'arrière, chien tête en bas. On visite un peu notre chien tête en bas. C'est le premier. Peut-être, est-ce que tu peux retrouver la sensation au niveau des omoplates ici? Pousser sur les mains pour les engager, puis envoyer les coudes vers le sol pour recréer cet espace entre les deux. Trouver plus de force, de puissance, de stabilité au niveau du haut du dos. Parfait. En gardant cette poussée dans les mains, connecte les deux gros orteils, élève les talons le plus possible, referme complètement l'angle des hanches, quitte à bien fléchir les genoux. Parce que de toute façon, on va fléchir les genoux le plus possible, venir peut-être même trouver le sol avec, bien étirer la plante de pied et pousser les hanches vers l'arrière. Attention ici, lorsqu'on pousse les hanches vers l'arrière, la poitrine va chercher les tibias, peu importe que les jambes se tendent complètement ou non. Sur la poitrine qui part vers le sol, vers l'arrière, le stretch dans les épaules. Puis on redescend les genoux vers le sol et on remonte. On descend. On remonte. On descend. On remonte. On descend. On remonte. On descend. Cette fois-ci, on dépose les genoux au sol. En gardant les orteils crochetés, on vient s'asseoir sur les talons. On élève les genoux du sol avec contrôle. Puis on élève légèrement les hanches. Elles flottent juste au-dessus des talons. Et on bouge un peu à gauche, un peu à droite, vers l'avant, vers l'arrière. On teste son équilibre. On teste ses articulations ici, les chevilles, les genoux, les hanches. Parfait. Puis, on atterrit. Dépose les genoux au sol. Pousse les hanches devant toi, engage bien les fesses. Ouvre la poitrine. Avant de décrocher les orteils. Et de venir s'asseoir. Ok. Préparation à la presse sur un compte de 5. Puis on va fléchir les genoux, les pousser vers l'avant sur un compte de 5. Et on restera dans la préparation au Lolasana, le tuck, sur un compte de 5. Donc ça ressemblera à ça. On sera dans la préparation à la presse, tout le poids sur les mains, on est sur la pointe des orteils sur un compte de 5. Genoux vers l'avant, on prend notre temps sur un compte de 5. Puis on reste là dans le tuck. On pousse les genoux vers le haut pour créer un maximum de compression. Compte de 5 également. Ça va être génial. Plante les mains de part et d'autre des genoux. Grande inspiration pour se préparer. Et elle expire. On élève les hanches. Pousse sur les mains ici, on est là pour 5. 4, tout le poids vers l'avant. 3, 2 à 1, les genoux poussent vers l'avant. Arrondis bien le dos. 5, 4, 3, 2, 1. On reste là, on pousse les genoux vers le haut. On est dans le tuck pour 5, 4, 3, 2 et à 1. On atterrit. Parfait. Plante les doigts des deux mains derrière toi. Serre les omoplates derrière toi. Ouvre la poitrine. Puis relâche, main à l'avant du tapis. Chien, tête en bas. Parfait. Le corps est un peu plus réveillé, les épaules sont là, les abdos sont là, les hanches sont un peu là, elles aussi. On est parti. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. Ici, le genou droit va se serrer complètement à la poitrine. On garde à la poitrine, on déroule vers l'avant. On essaie de trouver notre planche, les épaules au-dessus des poignets. Puis le genou droit monte vers l'œil droit. On garde le genou là où il est, on repousse les hanches vers l'arrière. On perd pas la compression au niveau de la hanche droite. Puis on repart vers l'avant. Le genou droit continue de pousser vers l'avant et vers le haut. Puis on repart vers l'arrière. Encore une fois, on part vers l'avant. Maximum de compression avec la hanche droite. Puis pied droit se dépose à côté du pouce droit. Bien joué, genou gauche au sol. On ouvre, grande inspiration. Anjaneyasana, va chercher loin. Puis les doigts se déposent à l'avant du tapis. Pyramide modifiée, étend la jambe avant. Enfonce le talon droit dans le sol ici.
Grande inspiration. Le lunge, tu peux avoir les mains vers le plafond ou non. On bouge un peu depuis les hanches ici. Vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Explore les différentes sensations. Parfait. Puis genou gauche retrouve le sol. Engage les abdominaux ici. Essaye de supprimer toute arche dans le bas du dos. Main au cœur. On vient chercher un twist. Coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Les mains montent à la poitrine. L'épaule droite s'enroule vers l'arrière. Parfait. Puis on part vers l'avant. Décolle le genou gauche du sol. On reste dans le twist, on ne perd pas. Très très bien. Les mains s'élèvent. Main au cœur, guerrier 3, jambes fléchies. Fléchis bien le genou droit. Pied gauche à côté du droit. La chaise, on descend dans la chaise. Poussez hanche vers le plafond. Flexion avant, Uttanasana. Grande inspiration, dos droit, Ardha Uttanasana. Et expire, on refond vers le sol, main au sol, pied gauche à l'arrière du tapis, jambe droite s'élève. Pied droit au-dessus et de l'autre côté du genou gauche. Si tu veux prendre une planche latérale classique, bien sûr, vas-y. Sinon, va chercher un peu plus de stretch sur l'épaule gauche, ici. Où que tu sois, les hanches poussent haut. Très bien. Genou droit à la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Attrape ton strap. Prends ton strap dans la main droite, plante dans le sol. La main gauche s'élève. On tire dessus ici. Talon gauche au sol. On essaie d'aller un peu plus loin. Avant de relâcher. Main gauche au sol. Jambe gauche passe au centre, entre le pied droit et le pied gauche. Ouf. On atterrit. Et on va fondre au-dessus du tibia gauche. Très bien. Tu peux trouver un stretch classique, créer quelques pulsations. Très bien. Puis, retrouve ton strap. Prends-le dans la main gauche. Envoie-le derrière toi. Enroule ton bras droit autour du genou droit. Et essaie de trouver le strap avec la main, ici, avec les mains. Bien sûr, si tu n'as pas besoin du strap, ne le prends pas. Et fonds vers l'avant. Tire sur le strap. Essaie d'ouvrir la poitrine. Fonds vers l'avant. Parfait. Redresse-toi. Relâche le strap. Change de jambe. Jambe droite se tend. Pied gauche se plante. Plante la main droite à côté de la hanche droite. On élève les hanches. La jambe droite passe au centre. Passe derrière le talon gauche. Sort du tapis vers la gauche. Ici, on pousse sur la main droite, le pied droit. Pied gauche part à l'arrière du tapis. La main gauche se plante à l'avant du tapis. On est dans cette planche un peu chelou ici. Grande inspiration. À l'expire, fléchis les coudes. Descends vers le sol. Et remonte. Descends, poitrine ouverte. Remonte. Descends. Remonte. Chien 3 pattes, la jambe droite s'élève. Fléchis le genou droit, ouvre la hanche. Passe sur l'extérieur du pied gauche et déroule vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Plante l'intérieur du pied droit devant le pied gauche. Passe sur les doigts de la main droite et fléchis les genoux, pousse les hanches vers l'arrière. Trouve tout le stretch sur le côté droit du buste. Déroule vers l'avant, plante la main droite, grande inspiration. À l'expire, Vinyasa. Superbe. Grande inspiration dans le chien tête en bas, la jambe gauche s'élève. Genou gauche se serre à la poitrine, on crée la compression et on part vers l'avant. Genou gauche va chercher l'œil gauche. Puis on repart vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant, cette fois-ci, pied gauche à côté du pouce gauche, genou droit au sol, Anjaneyasana. Ouvre la poitrine, va chercher loin avec les mains. Pyramide modifiée, doigt à l'avant du tapis. Tire les hanches derrière toi, tends la jambe avant.
Trouve ton ischio gauche. Très bien. Fléchis le genou gauche. Redresse-toi dans un lunge. On prend le temps d'explorer ce lunge, de bouger depuis les hanches, peu importe que ça soit symétrique ou non par rapport à l'autre côté. On s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer du contact, de la connexion, de ressentir les différents détails, de les intégrer, les reconnaître peut-être, tout ce qui fait de nous, nous. Puis genou droit au sol. Main s'élève, engage les abdominaux ici, rétroverse le bassin. Main au cœur. Coude droit à l'extérieur de la cuisse droite. Les mains montent à la poitrine. Va chercher loin derrière toi avec l'épaule gauche. Sens l'omoplate gauche qui descend vers le milieu du dos. Puis reste bien engagé. Élève le genou droit du sol. Très bien, reste là. Avant de trouver ton lunge, grande inspiration. Puis main au cœur. À la prochaine inspire, guet étroit, jambes fléchies. Pied droit à côté du gauche. La chaise. Pousse les hanches vers le plafond. Fond vers le sol. Très très bien. Grande inspiration. Dos droit. Expire, fond vers le sol, main au sol, pied droit à l'arrière. Jambe gauche s'élève, chien à trois pattes. Ta variation de la planche latérale ici. Trouve du stretch et d'activation dans l'épaule droite. Genou gauche à la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Notre variation de side angle pose avec le strap. Attrape le strap avec la main gauche. Plante la main gauche dans le sol. Puis la main droite s'élève ici, ajuste le strap bien sûr pour trouver un maximum de stretch. Lorsque tu ouvres la poitrine vers le plafond, tire sur le strap avec la main. Sens toute l'ouverture au niveau de l'aisselle, au niveau de l'épaule, au niveau du pec droit. Puis referme. Élève le talon droit, main droite au sol. Jambe droite passe au centre. Trouve un stretch au-dessus du tibia droit. Très bien. Et ici, prends ton strap. Comme tout à l'heure, strap dans la main droite. On le fait passer derrière nous. Le bras gauche s'enroule autour de la jambe gauche. Attrape le strap ou bien les mains, bien sûr, si tu n'en as pas besoin. Tire sur le strap, ouvre les épaules et fond vers l'avant. Fond vers l'avant. Remarque que tu vas aller un peu moins bas, mais normalement, on a beaucoup plus de flexion de hanche grâce à l'ouverture de la poitrine et donc beaucoup plus de travail sur l'ischio. Puis on relâche. Avant de changer de jambe, jambe droite s'étend, jambe gauche s'étend, pardon. Jambe droite se fléchit, main gauche à côté de la hanche gauche. On élève les hanches, jambe gauche passe au centre, puis derrière le talon droit. Ici, on pousse sur la main gauche, sur le pied gauche pour amener le pied droit à l'arrière du tapis. Main au sol, grande inspiration, poitrine bien parallèle au sol. Ici, à l'expire, on descend et on monte. On descend, on monte, on descend, on monte. Parfait. Jambe gauche s'élève, chien à trois pattes, fléchis le genou gauche, ouvre la hanche. Puis roule sur l'extérieur du pied droit. Va chercher ta planche. Plante l'intérieur du pied gauche devant le pied droit. Passe sur les doigts de la main gauche, fléchis les genoux. Pousse les hanches derrière toi. Puis reviens au centre, chien tête en bas. Fléchis les genoux, déroule vers l'avant. Trouve ta planche, grande inspiration. À l'expire, vinyasa. Très bien. De retour dans ton chien tête en bas. On fait ça encore une fois, avec quelques modifs bien sûr. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. Genou droit se serre à la poitrine. On déroule vers l'avant. Genou droit va chercher l'œil droit. Puis on repart
vers l'arrière. On déroule vers l'avant. On repart vers l'arrière. On déroule vers l'avant, pied droit, à côté du pouce droit, genou gauche au sol. Anjaneyasana. Ouvre la poitrine ici. À ta prochaine expire, pyramide modifiée. Tire les hanches derrière toi. Grande inspiration dans le lunge, les mains s'élèvent cette fois-ci. On va tout de suite chercher le twist, main au cœur. Coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, on ouvre la poitrine. Puis on va aller chercher notre Gayatri, jambes fléchies avec le twist. Pousse vers l'avant. Ici, traîne le pied gauche derrière toi, tout le poids sur le pied droit. Pousse le talon gauche vers le plafond. Ouvre bien la poitrine vers l'extérieur, on est dans le twist. Fléchis le genou gauche. Challenge-toi, genou gauche, à chercher l'épaule gauche. Peut-être même la trouve avant de repartir vers l'arrière, jambe gauche s'étend. C'est toujours marrant comme jeu, fléchis le genou gauche. Repousse-le vers l'avant, vers l'épaule gauche cette fois-ci. Pied gauche à côté droit à la chaise avec twist. Grande inspiration, les mains s'élèvent dans la chaise. Puis expire, trouve ta flexion avant. Grande inspiration, dos droit. Expire, fond vers le sol, main au sol, pied gauche à l'arrière, jambe droite s'élève. Pied droit au-dessus et de l'autre côté du genou gauche, ouvre la poitrine. Genou droit à la poitrine, pied droit à l'avant du tapis. Tout de suite, la jambe gauche passe au centre cette fois-ci. Très très bien. Ici, tu peux retrouver le stretch de tout à l'heure avec ou sans le strap, ou bien tu peux prendre une arm balance. Pour l'arm balance, on vient comme chercher un twist ici. Le coude gauche va venir à l'extérieur de la cuisse droite. On regarde devant nous, les mains au sol, on élève les hanches, on fléchit les coudes, tout le poids sur les mains. Peut-être que le pied droit décolle, peut-être que la jambe gauche décolle. Juste quelques souffles ici. Avant d'atterrir ou bien de sortir du stretch, si c'est là où tu étais. Bien sûr, jambe droite se tend, genou gauche se fléchit, main droite à côté de la cuisse droite, on élève les hanches, jambe droite passe au centre, puis derrière le talon gauche. Ici, pied gauche passe à l'arrière du tapis, les mains à l'avant du tapis, grande inspiration. À l'expire, on descend, puis on remonte, on descend, on remonte, on descend. On remonte, chien, 3 pattes, la jambe droite s'élève. Ouvre la hanche droite. Puis roule sur l'extérieur du pied gauche, part vers l'avant. Épaule au-dessus des poignets. Pied droit, intérieur du pied droit devant. L'extérieur du pied gauche passe sur les doigts de la main droite. Fléchis les genoux, pousse les hanches derrière toi. Avant de revenir au centre, chien, tête en bas. Grande inspiration pour aller chercher la planche. Expire, la push-up. Genou avant-bras au sol. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Genou gauche se fléchit, se serre à la poitrine, on déroule vers l'avant. Puis on repart vers l'arrière. On déroule vers l'avant. On repart vers l'arrière. On déroule vers l'avant. Pied gauche à côté du pouce gauche, genou droit au sol. Anjaneyasana, ouvre la poitrine, grande inspiration. À l'expire, pyramide modifiée. Tire les hanches à toi, tends la jambe avant. Parfait. Ici, repars vers l'avant. Pied gauche au sol. Trouve ton lunge. Puis, main au cœur. Va chercher le twist. Coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Enroule l'épaule gauche derrière toi. Puis, va chercher le Gayatri, jambes fléchies avec le twist. Challenge-toi, explore l'équilibre ici. Vois comment tu peux affiner la pose. On fléchit le genou droit. Le genou droit va chercher l'épaule droite le plus loin possible. Puis repart derrière. Genou droit va chercher l'épaule droite. Pied droit à côté du gauche. Dans la chaise avec twist. Puis on sort du twist, les mains s'élèvent. Avant de tendre les jambes, on fond vers l'avant. Grande inspiration, dos droit. Expire, fond, main au sol. Pied droit à l'arrière, jambe gauche s'élève. Depuis le chien à 3 pattes. Pied gauche au-dessus et de l'autre côté du genou droit. Ouvre la poitrine.
pousse les hanches haut. Puis genou gauche, remonte à la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Tout de suite, jambe droite, passe au centre. Ici, la même chose, tu peux trouver ton stretch avec le bind, avec le strap ou bien l'arm balance. Coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche, main au sol, on regarde loin devant soi. Peut-être que les hanches décollent, peut-être que le pied gauche décolle et peut-être que le pied droit décolle. Avoir la jambe droite hyper active ici, ça nous aide vachement. Avoir le poids vers l'avant, ça nous aide vachement. On veut que les épaules soient vraiment au-dessus des poignets. Puis lorsque c'est fini, on relâche. On change de jambe. Jambe gauche se tend. Jambe droite se fléchit. Main gauche à côté de la hanche gauche. On élève les hanches. Jambe gauche passe au centre. Puis derrière le talon droit à l'extérieur. On pousse sur le pied gauche, sur la main gauche. Jambe droite passe à l'arrière du tapis. Main au sol. Grande inspiration ici, dernière fois. C'est parti, on descend, on fléchit les coudes. Et on remonte. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Et chien à trois pattes. La jambe gauche s'élève. Fléchis le genou gauche, ouvre la hanche. Puis roule sur l'extérieur du pied droit. On part vers l'avant. Épaule au-dessus des poignets. Plante l'intérieur du pied gauche devant l'extérieur du pied droit. Passe sur les doigts de la main gauche. Fléchis les genoux. Pousse les hanches à l'arrière. Puis reviens au centre. Dans le chien, tête en bas. Déroule vers l'avant, vers la planche. Grande inspiration. Expire. Vinyasa. Très bien. Superbe. Dans le chien tête en bas, respire. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. Tibia droit à l'avant du tapis. On vient chercher un pigeon ici. Si tu as une couverture ou un bloc, je t'invite à venir la placer sous la hanche droite. Ok. Ici, tu remarqueras qu'aujourd'hui, je suis un peu moins strict sur le tibia droit parallèle à l'avant du tapis. Tu vas voir pourquoi. On va prendre notre strap et on va venir le faire passer en galérant plus ou moins, autour de notre pied gauche, de notre cheville gauche plutôt. Et lorsqu'on l'a, on va l'amener au-dessus de la tête, les deux mains au-dessus de la tête, et on va remonter les mains vers le pied. Ouvre la poitrine ici le plus possible. Ouvre la poitrine et commence à pousser la cheville gauche dans le strap. Pousse la cheville gauche dans le strap, bien sûr, si t'as pas besoin du strap et t'arrives à attraper ton pied, déjà, bravo. Et reste là, serre les coudes l'un vers l'autre. Ouvre la poitrine, pousse vers l'avant, peut-être va chercher un tout petit peu plus loin. On reste là. On respire. Calmement. Et c'est de t'allonger ici. De t'allonger, je veux dire. De te grandir. Allonger la colonne. Et on relâche. Très très bien. Ici, main au sol. Redresse-toi, chien à trois pattes. La jambe droite s'élève. Pied droit au-dessus et de l'autre côté. Genou gauche. Ouvre la poitrine. Genou droit à la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Talon gauche au sol. Guerrier 2. Débarrasse-toi du strap s'il était coincé autour de ta cheville comme moi. Trouve le guerrier descendant. Très très bien. Ici, main droite au sol pour side angle pose. Tu peux rester là, te servir du strap, comme tout à l'heure, ou bien aller chercher un bind avec ou sans le strap. Pour ça, le strap dans la main gauche. Fais passer le bras gauche derrière toi. Le bras droit va passer sous la cuisse droite. Attraper le strap ou bien attraper les mains, peu importe où tu sois. Ouvre la poitrine. Ouvre la poitrine le plus possible et commence à tendre la jambe droite. Très bien. Superbe. Reste là ou bien Bird of Paradise. Pars vers l'avant.
pousse sur le pied droit. Pied gauche, trouve l'avant du tapis. On pousse sur le pied gauche pour se redresser. Avant de peut-être tendre la jambe droite. Et on redescend. Pied droit au sol. Pied gauche à l'arrière du tapis. Relâche le strap. Très bien. Main au sol. Chien, tête en bas. Remarque la différence entre la droite et la gauche. On va équilibrer tout ça. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Tibia gauche à l'avant du tapis. Trouve ta variation du pigeon ici. Serre-toi de la couverture du bloc pour ajuster. Puis trouve ton strap. Avec plus ou moins de galère, fais passer ton strap autour de la cheville droite. Et amène tes deux mains au-dessus de la tête. On commence à remonter ici vers le pied le plus possible. Trouve un endroit qui te challenge. Puis commence à pousser. Pousse la cheville droite dans le strap. C'est à l'écoute l'un vers l'autre. Ouvre la poitrine, grandis-toi. Respire calmement. C'est censé être intense. Va chercher l'effort ici. On fait ça une fois. On reste pas très longtemps. Probablement t'as senti du premier côté. C'est extrêmement bénéfique cet exercice. Ça ouvre beaucoup de place. Et on relâche. Très bien. Ici, main au sol. Chien à 3 pattes. Pied gauche au-dessus et de l'autre côté du genou droit. Ouvre la poitrine. Puis genou gauche à la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Ici, on se redresse. Guerrier 2. Trouve les hanches, trouve le guerrier. Puis, trouve le strap. Attrape-le avec la main droite. Fais-le passer derrière le dos. Bras gauche sous la jambe gauche. Attrape le strap ici pour serrer l'épaule droite derrière toi. Respire calmement dans cet espace, où que tu sois. Et si tu le veux, commence à tendre la jambe gauche. On continue de tirer sur le strap pour ouvrir l'épaule droite davantage vers le plafond. Pense à la main gauche qui tire sur la main droite ici. Très bien. Reste là. Ou bien, Bird of Paradise. Fléchis le genou gauche. Pied droit à l'avant du tapis. On se redresse. Trouve ton équilibre. Et peut-être tends la jambe gauche. Ouvre la poitrine un peu plus. Et on redescend. Pied droit à l'arrière du tapis. Relâche le strap. Main au sol. Chien tête en bas. Normalement, chien tête en bas. Assez neuf. Assez disponible. Très très bien. Amène tes pieds à l'avant du tapis. Et viens t'asseoir. Très bien. Écarte les jambes. Fond au centre. Très bien. Une inversion de ton choix. Ça peut être sur la tête, sur les avant-bras. Ça peut être un handstand, bien sûr. Tu peux te servir du mur. Tu peux aussi simplement t'allonger et élever les jambes, voire avoir les jambes contre le mur, juste pour avoir la tête en bas un petit peu. Après tout ce qu'on vient de faire, on va faire circuler un peu le sang, circuler l'énergie. Et pour ça, on se met la tête en bas et surtout les pieds vers le haut. Demande-toi ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour moi, ce sera un pincha. On a fait tellement d'ouverture d'épaule. J'ai envie de m'en servir un petit peu, d'aller créer un peu de stretch en même temps que d'avoir la tête en bas. C'est parti. Où que tu sois, je marquerai qu'on a de la place pour aller chercher un peu plus loin aujourd'hui, quelle que soit l'option.
et aussi pour respirer calmement dans ces espaces. Et on redescend. Très bien. Allonge-toi sur le dos. Un back bend de ton choix. Passif ou actif, juste quelques souffles ici, pour aller dans toutes les directions. Et on relâche. Très, très bien. Trouve la charrue. Et reste dans cette charrue aussi longtemps que tu le désires. Lorsque tu as fini Shavasana ou un stretch de ton choix, une position de méditation, ou bien un autre flow, un peu de jeu ici. Lorsque tu sortiras de ton espace, tu vas voir que le corps sera nouveau, plus grand, plus fort, plus agile, plus souple. Profites-en. Profites-en. Remercie-toi d'avoir suivi cette pratique très challengeante aujourd'hui. On a vécu beaucoup de choses, ouais. J'allais dire, on a traversé beaucoup de choses. On est allé assez vite. J'espère que tu t'es amusé à faire tout ça, autant que je me suis éclaté à partager cette pratique avec toi. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt.